pour terminer, quelques petits mots sur alors pour changer, parce qu'on a beaucoup étudié la paracha, je me suis dit: «Pourquoi ne pas, expliquer, autre chose?» Commencer à expliquer autre chose aussi en parallèle de la paracha. Donc on va expliquer l'idée de neshama, d'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? En tout cas une mini introduction, à l'idée de l'âme et de la ressemblance à Dieu de l'homme, expliqué par le Rambam, par Maïmonide. Rambam, à partir du passouk 26 du chapitre 1 donc de la Torah, Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kinmutenu. Et Dieu dit, naase Adam, faisons l'homme betsalmenu kinmutenu. Alors on traduit à notre image. Alors Rambam commence par faire une différence entre le mot de tselem dans betsalmenu et le mot de démout dans kidmoutenu. Et il explique pourquoi, déjà dans un premier temps, est-ce que nombre de personnes au cours de l'histoire se sont trompées sur l'idée que Dieu aurait une forme humaine, puisque Dieu, d'après une lecture littérale, dit faisons l'homme à notre image, on pourrait comprendre que bien, Dieu ressemble à un homme et donc il a fait l'homme selon son image. Et Rambam explique pas du tout. Il faut faire très attention avec ça, dit-il. Pourquoi? Parce que les mots qui sont utilisés ici, ils ont une consonance bien précise. Donc, Betsalmenu kinmutenu, dit-il, déjà, Tselem, on parle de l'image, Demut kinmutenu, une ressemblance. Donc, une image qui nous ressemble. Faisons, dit Hachem, une image qui nous ressemble. Ce passouk est particulièrement épineux. Pourquoi? Parce qu'il utilise déjà, dans un premier temps, le nom d'Hachem, Elohim. Elohim que beaucoup de non-juifs et de détracteurs de la Torah pourraient traduire par des dieux. Donc c'est assez problématique. Maintenant, ce passouk, non seulement il pourrait prêter à confusion avec le nom de Elohim qui pourrait signifier des dieux, mais en plus il pourrait prêter à confusion parce que on pourrait se dire tiens, l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc Dieu ressemble à un homme, qui est fondamentalement faux. Donc le Rambam, Maïmonide explique que on utilise le mot tselem, effectivement, ça fait référence à l'image, mais pas l'image physique, pas du tout. Tselem, c'est l'essence d'une chose. Et donc, quand Dieu dit Betsalmenu, il dit concrètement qu'il nous a fait selon une essence particulière. C'est pas du tout que on est semblable physiquement. Ce qui nous caractérise le plus, c'est cette ressemblance avec Hachem, une compréhension intellectuelle. C'est ça le tselem. Il y avait des idoles, des statues qui étaient nommées tselaïm. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient nommées tselaïm? Parce que concrètement, ce que cherchaient les gens, c'était pas juste euh, une, un physique de statue, pas du tout. Dans les tselaïm, ce que les gens cherchaient, c'était des attributs qu'ils leur prêtaient. Et ensuite, Demout, dans Betzalmenu, Kidmoutenu, cette fameuse ressemblance, c'est pas du tout une ressemblance physique dont on parle, c'est une ressemblance à une certaine idée et non par rapport à la figure humaine. L'homme est comparé à la compréhension divine. Pourquoi? Parce que le divin, Hachem, accompagne l'homme. On voit quand Adam et Chava font la faute et le Satan qui prend pour forme le serpent, leur dit pour les convaincre de faire la faute, dit à Chava pour la convaincre de faire la faute, vous serez comme des Elohim. Vous serez comme des Elohim, comme des dieux qui comprendront l'idée de bien et de mal. Et c'est exactement pour ça, concrètement, que dans le Passouk, il y a écrit Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kinmutenu. Et Dieu dit, Elohim dit, nous allons faire l'homme à notre image. Parce que concrètement, cet attribut divin, Elohim, c'est pas le Shem Hameforash, c'est pas le nom absolu divin. Le Shem Hameforash, c'est Yud Ke Vav Ke. Et en revanche, Dieu a d'autres noms qui le caractérisent d'une certaine manière. Et Elohim, ce qui le caractérise,
c'est Baal HaKochot, c'est le dieu de toutes les forces. Heu il peut tout, il est tout, y compris la compréhension du bien et du mal. Et c'est exactement ce que l'homme a, cette compréhension du bien et du mal, et c'est en cela qu'il est comparable à Hachem. Voilà, nous on a terminé notre petite étude, ça va être bientôt Shabbat, donc je vous dis Shabbat Shalom, et on prie pour que notre étude et que notre lecture quotidienne de Tehillim protège la terre d'Israël, les habitants de la terre d'Israël, nos frères et sœurs, et fasse que le Mashiach arrive très rapidement. Shabbat Shalom.